Bonsoir, bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le mardi 20 septembre 2011. Aujourd'hui, on a ouvert avec un gap de 100, un peu plus de 100 pips. Et donc, on est dans un cas de figure un peu particulier puisque d'habitude, d'entrée de jeu, on vient le combler puis on poursuit la dynamique en cours. Aujourd'hui, on a d'abord poursuivi la dynamique en cours. On a eu ensuite, on a essayé de combler le gap, mais pour le moment, ça reste toujours un échec. On a eu plusieurs tentatives des haussiers sur un 36,40 à 36,50 d'aller combler ce gap. Malheureusement, voilà, comme je vous le disais, ça a totalement échoué. Donc pour moi, on est vraiment dans une situation un petit peu délicate où il va falloir faire très très attention euh, au sens euh, dans lequel on va travailler demain. Si on regarde bon, bien sûr, le sentiment reste baissier, hein, tant qu'on travaille sous la zone des 1,3750. euh, donc, on garde techniquement notre sentiment baissier. On n'a pas de raison d'être haussier à moyen terme en tout cas. Bon, sur un graphique horaire, on est un petit peu dans un cas de figure différent. Si on regarde la journée d'aujourd'hui par exemple, on a travaillé très longtemps sur le support des 1,3640, 1,3650 qui a très très bien tenu. On a engagé plusieurs fois une dynamique haussière à ce niveau pour aller chercher le comblement du gap. Malheureusement, ça a échoué. Et puis, euh, on est très vivement repassé au-dessus. Donc pour moi, le niveau de support des 1,3640, 1,3650 n'a pas réellement été franchi. On a eu juste une attaque. Euh, et ce serait donc pas improbable que si on revienne le tester avec succès, on engage une dynamique haussière pour cette fois, avec un peu plus de force, aller chercher le niveau de résistance un peu plus haut. Donc pour demain, euh, on va avoir un niveau de support qui va être assez intéressant pour jouer des achats à très court terme, je pense, qui va être le niveau 1,3640 à 36,50 et une zone de résistance pour jouer des positions short sur le marché vers 1,3750, 1,38. Personnellement, je ne verrai aucune objection si ce support marche à rentrer long sur le marché pour aller combler le gap. Et à ce moment-là, on prendra soin bien sûr de sortir vers les 1,3740, 1,3750 avant le contact de la résistance. Et ensuite, donc, on regardera très attentivement le price action à ce niveau pour voir si vraiment on a une belle résistance sur ces niveaux. Donc, globalement, on est toujours baissier sur l'euro dollar. Seulement, on va faire attention à la dynamique qui va s'engager demain sur les niveaux importants qui sont pour moi 1,3640, 1,3650 en tant que support et donc 1,3750, 1,38 au niveau résistance. Voilà ce qu'on peut dire. Pour moi, il y a un défaut dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un défaut et très probablement, pardon, on viendra reboucher ce trou de cotation. Je pense. Bien sûr, évidemment, je peux me tromper, mais je pense que euh, on viendra très certainement reboucher ce trou. Voilà pourquoi la zone de support de 1,3640, 1,3650 me paraît intéressante pour prendre appui et aller travailler la zone de résistance. Et donc, comme je le disais à ce moment-là, une fois sur cette zone, on, on analysera le price action pour éventuellement prendre des positions short. Bien sûr, le marché peut s'écrouler littéralement et casser les derniers plus bas, mais à ce moment-là, on changera les plans. Mais à, à la, vu ce que j'ai sous les yeux pour le moment, c'est ce qui me paraît le scénario à envisager, moi, qui me plaît le mieux et qui me semble le plus probable. Un support, une zone d'achat située à 1,3640, 1,3650 et une zone de vente située donc entre 1,3750 et 1,38. On fera attention à ne pas rentrer hâtivement sur ces niveaux, hein, bien sûr. Et, et donc voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain sur supportresistance.com.